Métier du froid et du conditionnement d'air, et dans le cadre de la réalisation d'installations, nous retrouvons très souvent un certain nombre d'opérations de base que l'on se propose d'étudier. Ces opérations sont notamment le dudgeonnage, l'emboîture, les cintrages simples et les cintrages consécutifs. Le problème que l'on se propose de résoudre, c'est de raccorder de façon démontable un élément quelconque d'une installation frigorifique avec une canalisation. Le dudgeon est donc le travail sur l'extrémité du tube qui va nous permettre de réaliser ce raccordement démontable par l'intermédiaire ici d'un écrou qui va exercer la pression du dudgeon sur l'organe à raccorder. Bien, nous nous proposons d'étudier à présent la réalisation d'un dudgeon. Le dudgeon est une opération qui semble simple au premier abord, mais qui nécessite une attention toute particulière car c'est la cause principale de fuite des installations frigorifiques. Bien, pour réaliser un dudgeonnage, nous avons besoin d'un nécessaire pour ébavurer le tube, d'un réglé et d'un feutre, d'une dudgeonnière comprenant l'émor et l'étrier, et une goutte d'huile pour installation frigorifique. La première opération consistera en un ébavurage soigneux du tube, la qualité de l'ébavurage ayant des conséquences importantes sur l'étanchéité finale de l'assemblage. Voici la bavure après la coupe du tube. Cette bavure doit disparaître. Le problème que l'on doit régler à présent, il nous faut savoir de quelle longueur on doit laisser dépasser le tube pour réaliser le dudgeonnage. La détermination de cette longueur consistera en une mesure directe entre le bord extérieur du tube et l'intérieur de l'écrou. L'opération suivante consistera à reporter sur le tube la mesure que nous venons de prendre. Le repère que nous venons de tracer doit impérativement être positionné à la base du chanfrein. Lorsque le tube a été positionné dans l'émor, il ne faut surtout pas oublier de serrer fortement pour éviter tout glissement du tube. Voici le positionnement correct de la main permettant de maintenir l'ensemble. Et il ne nous reste plus qu'à réaliser le dudgeon jusqu'à ce que on sente la butée finale. Là, on ne peut pas aller plus loin. Donc, le dudgeon est à présent terminé. Il ne nous reste plus qu'à retirer l'étrier et observer le résultat final. Puis, retirer le tube d'émor. Nous devons à présent vérifier la qualité de notre travail. La première vérification sera toute simplement visuelle. Nous devons observer les éventuelles traces ou rayures qui seraient sur la portée du dudgeon.
la seconde vérification sera dimensionnelle. Le dudgeon doit occuper toute la place qui lui est laissée à l'intérieur de l'écrou et bien entendu pouvoir se positionner tout au fond. Alors les défauts les plus couramment constatés et qui ne vont pas permettre l'étanchéité de l'assemblage, tout d'abord le tube qui a été mal ébavuré. La bavure ici va former un bourrelet à l'extrémité du dudgeon. Ce bourrelet, bien entendu, ne va pas permettre. À l'inverse ici, le tube a été trop ébavuré et nous pouvons apercevoir un manque de métal sur la périphérie du dudgeon. Ce manque de métal va bien entendu perturber l'étanchéité. D'autres types de défauts peuvent apparaître. Ici, une rayure sur la surface de contact ou une fissuration du dudgeon. Bien entendu, tous ces défauts ne vont pas permettre l'étanchéité et ces dudgeons doivent être éliminés de nos installations. Bien, voici donc notre montage final. Le dudgeon qui s'applique parfaitement sur la partie conique de l'organe à monter, le positionnement de l'écrou, puis un serrage puissant à la clé permettra une étanchéité parfaite et un assemblage démontable.